Quand vous enregistrez comme ça, allez écouter. Ou bien quand vous notez ainsi, allez écouter. Vous regardez votre diary, votre cahier, carnet que vous mettez, vous regardez. Et vous suivez des choses. Des choses arrivent, vous ne voyez pas parce que des choses sont en train d'arriver. Voici ce que le Saint-Esprit dit. Il va précipiter l'accomplissement des prophéties. Vous pouvez remarquer que quelque chose ne va pas. Il va précipiter l'accomplissement des prophéties. Non, il dit, quand il parle des prophéties, il ne dit pas seulement les prophéties bibliques, les prophéties qu'il dit. Ça arrive rapidement maintenant, rapidement. Parce qu'il est sur le point de faire quelque chose. Ouvrons donc la Bible. Je vais finir avec le message là pour l'instant, j'espère. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui bouge dans mon esprit là. Quoi, là, ces réponses, ces questions qui sont, vous avez répondu. Vous avez répondu à cela. Vous allez vous en charger, n'est-ce pas, pour que je passe droit au message. Oui, donc la personne qui a écouté, prenez votre main à passer. Je crois qu'il y a 2 ou 3 questions ici, 4 questions. Quelqu'un, je vois ici en dernier lieu, le langage, j'ai envie de. J'ai envie des études bibliques. Bon, ça c'est l'histoire des frères Hervé et autres là-bas. J'ai envie de. Ouvrons le livre des prophètes. Notez, merci Père. Père, que ton nom se soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce moment merveilleux que tu mets au-devant de nous. Merci pour ta grâce, pour ta bienveillance. Merci Père de nous donner cette nourriture en ce moment-ci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notez le livre des prophètes, le livre du consolateur. Dieu console, notez son livre. Notez Dieu console. Néhémie, pardon. Néhémie. Ah. Néhémie, ça veut dire Dieu console, d'accord? C'est pas, je vais dire quelque chose concernant ces sujets. Maintenant, regardez, notez le livre de Néhémie, on va lire, si c'est le Seigneur permet, ça va nous permettre de nous étaler sur beaucoup d'enseignements, plusieurs enseignements, d'accord? Vous allez permettre, si Dieu le permet, on va lire les chapitres 1, 2, et le chapitre 3, vous allez lire à la maison, et puis on va lire les 2 premiers versets du chapitre 4. C'est comme ça qu'on va travailler. Nous avons encore le temps, et puis il menace de pleuvoir, que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Donc, notez, à moins que le Saint-Esprit donne encore un autre passage, notez Néhémie, le livre de Néhémie. Si on va travailler dans ces premiers volets, et on va en tirer le sujet que ça va nous donner. Mais, quand vous êtes dans votre lecture à la maison, lisez cela avant de venir les prochaines fois. Comme ça, si vous avez lu, que ça me facilite la tâche pour pouvoir parler, vous avez dit telle chose, vous avez lu telle chose. Ça va faciliter la tâche. Parce que si il lit, le temps de lire, c'est temps, ça 10 minutes, alors qu'il pouvait parler que Néhémie a fait comme ça. D'accord? Donc, au-delà de cela, vous lisez le livre de Néhémie en continuant à la maison. Maintenant, notez le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Les 3 premiers chapitres. Si le Seigneur permet, nous y irons. Nous y irons. 1 Samuel. Est-ce que vous m'aimez toujours, même déjà depuis? Les frères, bonsoir. Bonsoir. Les sœurs, bonsoir. Est-ce que vous m'aimez? Quelqu'un a dit pas du tout. Non, là, c'est son droit. Qui a dit? C'est papa Tani. C'est pas ce que tu disais. Oh, c'est moi qui ai mal entendu. C'est le responsable qui a entendu. Mais pour vous m'aimer, pourquoi on ne dit pas alors que vous m'aimez? Vous regardez seulement dans votre cœur. Où l'amour est privé. Frère Laurent, tu m'as dit un jour tu m'aimais. Est-ce que tu m'aimes? Toujours. Toujours. Toujours, comme toujours. En tout cas, moi je vous aime. Néhémie, donc, j'ai dit vous notez le livre des prophètes de Dieu console, donc Néhémie. Nous allons lire les chapitres 1, 2 et le 3 où vous allez lire à la maison. On va lire au verset, les 2 ou 3 premiers versets du chapitre 4. Et puis vous prenez le livre de 1 Samuel, chapitre 1 et 2. D'accord? C'est ça qu'on va travailler. Vous savez, quand vous préparez la nourriture ou bien la sauce, à un moment donné, vous voyez la sauce, comment on a fait, vous voyez comment les gouttelettes, ça fait un si vous ouvrez, vous allez voir si ça c'est plus grand, ça tombe. Des choses sont de se passer comme ça. Donc prenons donc Néhémie, et puis puisse le Seigneur nous donner quelques sujets là-bas. Permettez-moi d'ouvrir ici. Néhémie, c'est où là? Néhémie. Voilà. Ouvrez Néhémie et suivez la lecture dans votre parole. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année. Comme j'étais à Suse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivaient. Tu n'as pas encore ouvert, mon frère? Voilà. Vous y êtes tout le monde? Toi, là tu es. Rentre vers les psaumes. Après que tu as les psaumes, tu rentres par derrière. Les psaumes, identifie d'abord les psaumes. Si vous avez la Bible normale bien classée, si vous êtes désordonné, votre Bible est désordonnée, c'est votre problème. Merci de faire cela, comme tu l'aides à ouvrir, d'accord, que Dieu te bénisse. Donc ouvre les psaumes d'abord, tu regardes Job, avant Job, tu regardes là-bas. Dès que tu ouvres les psaumes, d'abord identifie les psaumes. Parce que chacun connaît au monde là où les psaumes se trouvent dans sa Bible. Quand c'est fort, c'est les psaumes qu'on cherche. Passe à passe au. Passe au, où les passe là même. Vous y êtes tout le monde? Ok, je recommence. Parole de Néhémie, fils d'Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Donc, il était à Suse, la capitale, où régnait Artaxerxès, dans la capitale perse, d'accord? Et puis il dit, Hanani est venu avec certaines personnes de Jérusalem. Il dit, je les questionne, donc il leur a posé des questions. Vous me suivez, n'est-ce pas? Il leur a demandé, il dit qu'au sujet des réchappés, donc ceux qui, la captivité que le prophète Daniel, le prophète Jérémie en avait parlé, ceux quand Nebuchadnezzar sont venus, ils ont amené captifs, ils ont laissé quelques pauvres du pays et nommé certains gouverneurs, d'accord? Je vais situer le contexte pour comprendre. Les années vont passer donc, et ce personnage-ci appelé Néhémie, Dieu console, va voir certaines personnes qui vont quitter Jérusalem venir, parce que Jérusalem était devenu, le territoire Israël était devenu comme un territoire annexe de la Babylone ou bien de l'Empire perse, parce que souvenez-vous, quand on aura le temps de lire Daniel, vous allez vous remarquer que plusieurs empires vont se succéder normalement. Après les Nebuchadnezzar, ça va passer à Médo-Perse. Vous allez voir dans le livre de Daniel, un temps c'est les Mèdes, un temps c'est les Perses. Vous allez voir Cyrus qui était un roi des Perses, alors que Darius était un roi des Mèdes. Donc ça va passer comme la vision avait montré. Par la suite, Alexandre le Grand va venir, puis les Roms païens, la Rome va venir, l'Empire romain va entrer en scène jusqu'à maintenant, comme vous voyez maintenant, d'accord? Alors dans Chasson, il dit, donc nous sommes dans cette prophétie que Daniel avait donnée, Jérémie avait donné, et que finalement ça s'est accompli et les Juifs sont allés en captivité. Et dans cette captivité-là, les personnes se retrouvent donc dans l'empire qui est venu pour la captivité, c'est-à-dire que l'empire babylonien. Tout l'empire était appelé l'empire sous la domination de la Babylonie. Maintenant, des réchappés qu'on a laissés, parce que Jérusalem, on n'a pas amené tous les habitants de Jérusalem. Les quelques personnes qui étaient pauvres, on les laissé parce que s'ils amenaient là-bas à Sus, ils devaient coûter cher. On dit que vous voyez que même la pauvreté est un moment donné le salut. Donc ils ont eu leur salut grâce à la pauvreté. Donc si vous êtes pauvre, ne vous fâchez pas. Vous me suivez? Alors donc, quand ils sont restés là-bas, à ce moment-ci précis, je suis insisté sur ce moment-ci parce qu'il veut dire quelque chose nous concernant. À ce moment-ci, ces gens-ci viennent visiter à Suse, la capitale, et Néhémie leur pose la question, qu'en est-il de réchapper? Nos frères qui sont restés là-bas, et qu'en est-il de Jérusalem? C'est la question qu'il a posée au verset 2, d'accord? Il dit, verset 2 encore, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivés de Juda. Je les questionné au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité. Donc parmi ceux qui sont allés en captivité, ceux qui sont restés, et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, voici le répondant, la question qu'il a posée, voici la réponse qu'il donne. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Voilà le rapport. Une question et une réponse. La question c'est, gardez votre esprit que j'ai expliqué que la captivité avait eu lieu depuis longtemps. C'est-à-dire que ça durait qu'ils étaient dans cette situation. Cet état de fait entre les Juifs et l'Empire qui était venu les détruire. C'était dans cette situation, ça avait duré. Nous approchons ici dans les 66 ans. Et puis, quelqu'un pose cette question. Ça fait plus de 66 ans qu'ils sont en captivité. Jérémie avait dit que quand 70 années sera passées, je vais les faire revenir. J'explique cela parce que quand il va entrer
collant ça à nous, que ça ne soit pas difficile. Il y a une prophétie qui les amène en captivité, une autre prophétie qui dit qu'ils vont sortir de la captivité. Qui a déjà lu le livre d'Esdras? Qui a déjà lu le livre d'Esdras? Ok, vous avez au moins lu le livre de Néhémie, ici dont je t'en ai parlé. Vous avez lu le livre de Daniel le prophète, de Jérémie et Ézéchiel. Vous avez lu au moins Zacharie aussi. Oui. C'est comme il pourrait m'étendre sans naviguer là-bas sans que ça ne dérange. Mais le contexte est déjà aligné, d'accord? C'est déjà bien positionné. Maintenant, je veux que nous regardions le personnage maintenant appelé Néhémie. Dieu console. Son nom, c'est Dieu console. Donc, son nom est prophétique pour une saison bien déterminée. Dieu console. Et quand vous allez regarder les personnages de la Bible, vous allez voir que leurs noms ne sont pas choisis au hasard. Et le plus grave de cette situation-ci maintenant, c'est que ce n'est pas que quand les gens grandissent, on change leur nom pour que ça ils entrent dans leur fonction comme ça là. Il est né, on lui a donné le nom de Néhémie. Quand son père donnait le nom de Néhémie, il a dit demander à Dieu qui est derrière son père pour donner son nom. Dieu, dans le silence. Quand il arrive, c'est lui qui choisit. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous me suivez, mes frères, là? Ok, maintenant écoutons. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. J'ai pleuré et je fus plusieurs jours, souligné plusieurs jours. Je fus plusieurs jours. Vous avez moi là? Dans la désolation. J'ai jeûné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Là, je m'arrête pour nous poser des questions. Le monsieur dont il est question ici, c'est un juif. Il fait partie du peuple de Dieu. Ils sont en captivité à cause de la désobéissance. Enfin, du moins cette génération-ci. S'il est grand, ça se pose soit il est venu quand il était extrêmement petit, soit il est né là-bas. Voilà les alternatives. Vous me suivez? Maintenant, qu'il soit né là-bas ou bien qu'il ait été amené là-bas longtemps avant, la chose est claire. En lisant Daniel chapitre 9, c'est suite à la désobéissance du peuple à la loi de Moïse. Et Dieu avait promis dans la loi de Moïse qu'il lui avait demandé de leur indiquer, de leur inculquer cela dans le cantique. Il leur avait dit de chanter ces cantiques. Quand ils seront entrés dans le pays, ils vont servir des dieux étrangers. Et Dieu va s'irriter, il va les amener dans le pays qui ne comprend pas le langage. C'était prévu, n'est-ce pas? Donc c'est dans le plan de Dieu. Je vais expliquer vraiment doucement pour que vous me saisissiez. Donc, 1, Dieu avait prévu cette captivité. C'était une prophétie. 2, ceux qui étaient dans la prophétie, le moment était venu où ils accomplissaient la prophétie pour aller. Ils sont allés. Maintenant, nous sommes à la phase des retours. Quelqu'un se lève du temps, commence à se questionner. Et il entend ça, ça lui donne la désolation. Ça veut dire que son être, parce que quand vous dites une nouvelle, l'expression de la réponse de votre âme se trouve sur vous. Quand vous voyez quelqu'un en route, vous pouvez savoir, si vous voyez quelqu'un, vous dites, mais comment ton visage est triste? Pourtant, il n'y a rien il n'y a pas le stylo qu'on a pris pour écrire son visage triste. Donc, en regardant l'expression de son visage, vous voyez que son visage reflète ce qu'à l'intérieur, il y a ce style de pensée ou bien ce style de choses qui se déroulent. D'accord? Dans le cas de Anne, dans 1 Samuel que vous avez noté là, vous voyez que quand elle avait le problème dans l'âme, parce qu'elle n'accouchait pas, son problème c'est qu'elle n'accouchait pas, elle était là-bas, le monsieur qui était de l'autre côté, il regardait, il observait, il dit, mais elle est venue, il croyait que c'était une femme qui avait bu la bière, pas vrai? Qu'elle a pris un maniant et que le maniant était le thé maniarsé. Elle est venue là-bas, elle a dit, non, c'est pas le maniant. Il a dit, c'est l'intérieur que ça chauffe dedans. D'accord, frère? Donc, vous voyez que cet homme-là n'est pas allé à une école pour évoluer. Donc, l'expression de notre visage reflète l'âme par rapport au message que l'âme a reçu à l'intérieur. Alors, la Bible nous dit ici que Néhémie, le Dieu qui console, a entendu cette parole. La parole-ci lui a permis de prendre position dans son âme par rapport à cette situation. Donc, il dit, dès qu'il a entendu cela, il fut dans la désolation. Ça montre que cette situation est une situation préoccupante. C'est une situation que ça ne lui plaît pas. Donc cet état des choses ne lui plaît pas. Il souhaiterait donc que ça change. Maintenant, je peux poser la question maintenant à nous. Où se trouve l'église? Là, nous sommes à Babylone. Ça, c'est le temps physique. Gardez-vous à l'esprit que Israël fait la marche que l'église fait. Israël faisait dans la lettre la marche que l'église doit faire dans l'esprit.
On est d'accord? Mais moi, je ne suis pas d'accord, c'est ce qui est là. Donc, quand Israël est en captivité, l'église est en captivité, à Babylone. Et vous voyez que si vous lisez Isaïe chapitre 49, 48, 47, 48, 49, 50, et même Jérémie chapitre 50, 51, 50, vous remarquez qu'on parle de Babylone. Babylone, sortez de Babylone. Dans le Nouveau Testament, la prophétie du Nouveau Testament, la Bible, Isaïe, enfin, Apocalypse chapitre 18, mon peuple sortait du milieu. Elle est tombée, Babylone là. Dans la nouvelle alliance, on parle de Babylone la grande qui est encore tombée. Pourtant, l'empire babylonien ne se trouve pas. Donc ces choses-là, ce sont des choses qui prophétisaient des choses qui devraient arriver dans la suite des temps. Donc Israël est passé par ça physiquement. Et comme l'Église ne fait pas la chose physique, spirituelle, elle ici trouve de façon spirituelle. Et c'est le plus grand danger ici. Parce que pour Babylone, quand on voyait clairement qu'ils sont en captivité, ils ont quitté dans ce point-ci, à un autre point-ci. Pas vrai? Mais que ce soit pour l'Église, que ce soit pour Israël, il n'y a qu'une seule façon d'aller en captivité, quitter la loi des dieux. Donc, comme Israël avait désobéi à Dieu, ils sont allés en captivité. Dieu les a laissés, comme il a dit dans le livre du prophète Amos, qu'il les a laissés à l'armée des ciels, au culte de l'armée des ciels. Quand la Bible déclare qu'au culte de l'armée des ciels, ça se passe que Dieu fait que vous vous inventez des dieux, vous adorez les étoiles, les lunes et autres là-bas, les statuettes. Ça veut faire, vous faites ça, vous croyez que vous donnez le culte à Dieu. Nous nous trouvons dedans, pas vrai aujourd'hui? En plein. Donc, ce monsieur-ci entend quelque chose, et puis ça le met dans la désolation. Et on dit qu'il fut plusieurs jours, il restait assis. Plusieurs jours. Pourquoi il est dans la désolation? À cause de ce qu'il a entendu. Quel est le but pour lequel il est dans la désolation? Il dit qu'il suit dans la désolation pendant plusieurs jours. Il dit, j'ai jeûné, j'ai prié le Dieu des cieux. Donc, il veut dire quoi? Cette situation, c'est qu'il peut changer. Le Dieu des cieux. Comment on fait pour aller vers lui, pour qu'il comprenne que ça vous touche à cœur? Pendant combien de temps? Alors, si on vous pose donc la question, où se trouve l'église? Parce que Israël, le lait et le miel qui se coulent, c'est dans leur territoire, ça doit se couler. Parce que Dieu n'a pas dit, je vais vous donner le pays où quand vous allez en captivité, le lait coule le miel. La promesse du lait et le miel ne se trouve pas en captivité. C'est dans le pays, le territoire. Donc il faut être dans le territoire de la promesse. Il faut être dans le territoire de la promesse. Il faut être dans le territoire de la... Et le Saint-Esprit dit, et la promesse est pour vous. La promesse. Il faut être dans cette promesse pour que le lait et le miel coulent. Pas en captivité. Donc Dieu ne bénit pas à Babylone. Il ne bénit pas avec Babylone. Il ne bénit pas avec l'onction de Babylone. Il ne bénit pas avec le manteau de Shinéar. On doit sortir de la captivité. On doit sortir. On doit sortir. Vous avez suivi? Parce que la promesse de Dieu, c'est la terre que lui, il a choisie. C'est là où il a choisi qu'il attend son peuple. Dieu nous attend dans la promesse. Et dans ce tome-ci, donc, ce qui est amusant maintenant, comme vous avez dit, vous avez lu le livre de Néhémie, je vais vous dire quelque chose. Ce qui est amusant, c'est qu'en aucun moment, ça c'est gravement fort dans la Bible pour ce cas-ci. Si vous n'avez jamais remarqué ça maintenant. Dieu n'a pas parlé directement à Néhémie. Ni par le songe, ni par aucun moyen, par aucun canal que nous pouvons voir qu'il a parlé, que dans la nuit il a dormi, il a eu ses songes ici. Aucun moment, Dieu ne lui a parlé. Mais la Bible révèle que Dieu a agi avec, au travers et par lui. C'est la suite de la lecture qui nous dit cela. C'est-à-dire, lorsque le temps de Dieu pour accomplir les promesses arrive, il peut utiliser même l'homme le plus faible, même l'homme qui est incompréhensible, n'importe quel style d'homme pour faire son œuvre. Même s'il ne lui parle pas, il utilise ses mains, son bras, ses facultés pour faire ce qu'il a à faire. Je pose la question. Néhémie est seul à Suse. Il est le seul. Quand ceux sont venus lancer, depuis ils ont quitté Jérusalem, ils sont arrivés il est le seul juif qu'on a raconté. Mais ils n'ont pas dit le même discours qui se trouve là-bas. Parce que là, ils ont dit comment va la famille. Il ne peut pas dire à l'autre qu'ils vont bien, à l'autre il dit qu'ils ne vont pas. Donc il a certainement dit, les gars sont là comme ça, on chauffe. Depuis là-bas, chacun on a mangé là-bas, on passe partout là-bas. C'est le même discours qu'il doit rapporter parce que Jérusalem est dans la désolation. Mais la question c'est, pourquoi à tous ceux-là, ça n'a pas eu d'effet? Quelqu'un dit l'homme de la situation. Le choix de Dieu.
Dieu console. Voilà. Alors, il est dans le jeûne, il prie. La suite de la lecture ne nous dit pas que Dieu lui a révélé que. Suivons-le maintenant dans la lecture. Bon, je crois que vous avez vu comment je suis allé doucement. J'ai positionné ça avec l'écriture, avec nous, pour qu'on comprenne. Parce que tout devait sortir pour venir vers nous. D'accord? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ok. La suite nous dit, il a dit tout à l'heure, verset 4, qu'il est resté dans la désolation. Il s'est assis, il était dans la désolation dans le jeûne pendant plusieurs jours et il priait le Dieu des cieux. Maintenant, allons écouter sa prière. Verset 5. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Quelqu'un dit jour et nuit. Jour et nuit. Soulignez mes frères, soulignez ça dans vos écritures. Si vous avez souligné, peinturé. Vous avez peinturé, coloré. Vous avez coloré, entouré. Si vous avez entouré, mettez le carreau. Jour et nuit. Il demande au Seigneur que, s'il te plaît, et ton oreille ici, que tu écoutes les prières qu'il fait ici jour et nuit, que ton serviteur fait jour et nuit. Il dit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Donc il ne prie pas pour lui seul, parce qu'il n'est pas en captivité seul. Il prie pour les enfants d'Israël. En confessant les péchés des enfants d'Israël. Écoutez, une fois de plus, Israël c'est le peuple de Dieu. Le fait qu'il soit en captivité, ça ne change rien sur le peuple, le fait qu'il soit le peuple de Dieu. Mais il y a une chose sur Israël et avec Israël que Dieu n'aime pas, c'est la désobéissance, le péché. C'est ça qui crée le problème. Et il n'y a pas de façon que vous fassiez enlever le péché devant le Seigneur sans la repentance. La voie, c'est la repentance. C'est la voie là-bas. Donc, si vous ne pensez pas que si vous péchez et que vous allez vous cacher, vous dites que j'ai péché devant Dieu, il faut qu'il me cache un peu. Non, non, c'est quand même trop. Quand vous pensez que quand votre conscience est calme, c'est que le problème est réglé. C'est pas ça. Si vous cognez votre pied, vous avez devant votre porte une pierre qui vous crée le problème. Vous cognez votre pied, la pièce qui est devant la porte m'a blessé l'orteil. Vous dites qu'ils ne sont plus dans la porte là. Vous allez vous cacher, vous dites que ça va jusqu'à ce que ça finisse. Quand ça finit, la pierre aussi qui est là-bas, pointe quelqu'un. Dit il faut traiter avec le péché. Dans la repentance. Encore, il faut traiter avec le péché. Dans la repentance. Dans la repentance encore. Dans la repentance. Donc, Dieu merci pour notre Seigneur, notre Dieu redoutable, qu'il ait donné cette porte d'ouverture. S'il n'y avait pas ça, c'est-à-dire que si tu péchais devant Dieu, ton n'a pas été terminé. Où serons-nous? C'est pour ça que vous allez voir dans les Écritures, il y a toujours cette ouverture du Seigneur. Vous lisez Ésaïe chapitre 1. Il dit venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le proposé, ils seront blancs comme la neige. Donc il donne directement la solution. Mais vous devez venir. Vous comprenez cela? Donc vous voyez que la repentance, c'est le canal pour entrer en contact avec Dieu lorsqu'on est éloigné de lui. La repentance. Alors dans celui-ci, vous prenez Daniel, chapitre 9, vous voyez que c'est le même principe que Daniel a d'évoluer. Et lorsque ça finit, Dieu entre en scène. Parce que le moment était arrivé où la repentance devait avoir son effet. Donc Dieu a agréé la repentance de son serviteur. Vous avez moi, hein? Maintenant, 8 ans plus tôt, il fait cette même prière, ça ne peut pas marcher. C'est la récitation. Parce qu'il faut que ce soit sous l'impulsion du Saint-Esprit. Dieu a donc accordé aux païens la repentance afin qu'ils aient la vie. Dieu a donc accordé. Donc vous pouvez prier pour la repentance, Dieu n'accorde pas. Vous entendez cela? Parce que Judas a prié, il a demandé pardon. Ésaïe a demandé pardon. La Bible dit que même avec les pleurs, il ne peut plus l'obtenir. Vous conseillez le livre d'Ésaïe, d'Hébreux chapitre 12. On dit que ne soyez pas comme Ésaïe qui pour un repas, un bon plat d'indolé, quand elle rentre comme ça, la sœur qui a préparé ça comme ça, le manjanga qui était sur ça, vous savez combien le manjanga au feu? Je vous expliquer quelque chose. Si vous êtes dans un coin, vous allez déjeuner. Il y a deux choses, il y a trois choses. Il y a le manjanga. Le manjanga, c'est le crevette, non? Il y a ça. Il y a le poisson et il y a les œufs. Quand on met ça chouang, même si n'importe où, tu repères automatiquement. C'est difficile, même si tu as le rhume, de ne pas sentir ça. Donc quand on fait ça chouang, Esaïe rentre les champs, vous allez sentir l'indolé de la sègre, quoi que c'était pour lui. Il coupe, il dit, regarde, ton plat d'indolé là, tu mets. Le gars dit que vraiment, hein, il dit que donne-moi ton droit de naissance. Le droit de naissance n'est pas palpable. Le droit de naissance n'est pas palpable. Parce que les choses qui sont sacrées ne sont pas physiques. Les choses qui sont sacrées ne sont pas physiques.
Tout ce qui est sacré se rapporte à l'esprit, au spirituel. Tout ce qui est sacré. Si vous touchez à la table de Dieu, on dit que ceci est sacré. C'est parce qu'il y a le Dieu tout-puissant derrière. C'est pas la table, pas que la table est quelque chose. C'est qu'il y a quelqu'un derrière qui contrôle cela. C'est pour ça que c'est sacré. Vous comprenez cela? Alors donc il dit, donne-moi ton doigt de naissance. Une doigt de naissance, mon ami. Il dit, avant de prendre même ça, donne-moi mon plat de ndolé que je mange. Il a mangé un ndolé, fait, la sœur grâce touche le ndolé là, maman. Après, à Magnan, il touche un ndolé. La Bible déclare, quand le moment de la bénédiction était venu, c'est son Père. C'est-à-dire que Dieu place ces choses dans les Écritures pour vous comprendre l'importance des choses spirituelles. Son Père qui l'a engendré physiquement. Après avoir testé que c'est lui. Il dit, mais qui est venu tout à l'heure pour prendre la bénédiction? Il dit, non, c'est Jacob. Il dit, il a pris la portion qui était réservée. Il ouvre la bouche. Il dit, Père, il n'y a pour rien pour moi. Il ouvre la bouche, c'est son Père. En tant qu'être, c'est pour ça que vous dites, si tu veux bénir quelqu'un selon toi, tu vas bénir selon tes paroles. Mais si c'est selon Dieu, tu vas prononcer ce que Dieu veut. Alors, il a ouvert la bouche comme ça là. Il va dominer sauf que sur toi. Le gars pleure, non. Mais si c'est comme ça, dans ce cas, il va sauf que par parler. Tu vas errer. Un père ne peut pas dire ça normalement s'il le veut à son enfant. Normalement, si vous prenez n'importe quel votre enfant ici, vous voulez bénir l'enfant, tu vas dire que, comme tu es Esther là, tu vas être la fille des reines. Vraiment, hein. Que c'est Emmanuel, tu seras Dieu avec nous, tu parles. C'est pas le fait que tu donnes l'enfant Emmanuel. Donner même Jésus, tu peux donner Jésus comme ça, c'est lui-même qui commet le péché plus que Pilate. Vous comprenez cela? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui donne le nom, la personne qui engendre, la femme qui rencontre, pour que ça soit authentique, gouverné par Dieu, il faut que ça soit sur la conduite du Saint-Esprit. Quand c'est conduit, c'est prédestiné. Comme Moïse, l'enfant, après que l'enfant ait eu 3 mois, il vu que l'enfant était beau, il cacha l'enfant. Donc c'est le seul enfant qui était beau. Ce qui était beau là, c'est le mot, il vit que l'enfant était beau. C'est en scène, c'est un mot qui contient des choses d'ordre spirituel. Le fait que l'enfant était beau, elle vit que l'enfant était beau. Il n'a pas tué l'enfant, Moïse. Pour garder. Donc Moïse était beau, pas vrai frère? À cause de ta beauté, on ne te tue pas. Tu es qui? Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que c'était sous la conduite du Saint-Esprit. C'est ça que vous me suivez. Le gars a vendu son droit d'aînesse. Il est en train de parler de la repentance. Et la Bible déclare dans Hébreux chapitre 12 que vous savez que plus tard, voulant la bénédiction, il était rejeté, quoi qu'il la sollicita avec l'âme. Donc ça veut dire l'âme ne change. Quand tu as transgressé l'âme, on l'appelle profane. Un profane, c'est celui qui ne connaît pas la valeur du sacré. Dès que tu as fait ça, tu as franchi la ligne rouge. Judas Iscariote a pris 30 pièces, mais il n'a jamais construit quelque chose. Il n'a pas acheté un bonbon avec les 30 pièces. Il dit bien, il n'a pas, même pas la cigarette. Il n'a pas acheté une cigarette. Il est venu rembourser. Les gens disent que mon ami, si tu rembourses pas, c'est notre problème. Le fait est fait. On dit, j'ai versé le sang innocent. C'est la repentance, non frère? Il dit, Seigneur, pardonne-moi. La Bible dit de lui, pour le prophétiser, que s'il fait ça, cet acte-ci, il ouvre la bouche, on multiplie ses péchés. Donc Judas il était normalement dans sa prophétie. Pour lui, il devrait se taire. Quand il a péché comme ça, il devait se taire. S'il dit, Seigneur, pardonne-moi, on augmente le péché. Il dit, ouais, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi, on augmente encore le péché. C'est sa sanction. On dit clairement que même ses enfants devraient errer et vagabonds sur la terre. On doit prendre toutes ces choses, des possessions. On devait prendre tout ce qui lui appartient, de génération en génération. Voilà ce qu'un père a fait. Le sacré. Alors donc Dieu ouvre la voie pour se réconcilier à lui par la repentance. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ pour cette voie de sortie ici dans sa parole. Vous remarquez donc que si Dieu vous a fait grâce de savoir qu'il y a la repentance pour entrer vers lui, rendez grâce parce que les gens sont dehors, ils ne savent pas comment faire. Il y a des gens qui sont sur le lit mourant, ils ne savent pas comment entrer chez Dieu. Comment on va faire? Comment on va faire? Vous allez sur son lit d'hôpital, vous voyez la Sainte Bible bleue là-bas. Vous voyez la prière de Marie là-bas. Joseph qui est devenu le nœud. Marie qui a dû faire ça de longtemps par ici. Et puis l'écorce de marabout de ce côté, c'est Alain Mobou qui a mis là-bas. Et puis vous voyez un autre truc là comme brûle l'encens de Bouddha par là-bas. Il est au milieu de que les dieux s'y multiplient le pouvoir pour me délivrer là-bas. Dieu n'est pas au milieu. Parce qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Et dans l'ignorance comme ça, la Bible qui est à côté se trouve dans la révélation de la personne de Dieu. Cette Bible-là interdit tout ce qui est autour. Mais il va aller dans cette Bible prier, regarder une chose qui était. Et puis aller chez Marie, prendre un peu. Vous voyez, là où se trouve, n'est-ce pas, l'ignorance. Mais donc, si vous avez la connaissance, donc la voie du salut en Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu pour cela. Parce qu'il y a des gens qui souhaiteraient avoir cela, non pas cela. Donc, la repentance se trouve donc être la porte d'entrée de la réconciliation avec Dieu lorsque l'homme s'est éloigné de lui. Dieu avait pourvu cela dans son plan. Repentance, donc le retour à la maison. D'accord? Alors, donc il dit, verset 6, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant
les péchés des enfants d'Israël. Donc, il prie durant les jours et nuits. Quand la Bible déclare que, je suis de vous parler parce que vous êtes les intercesseurs du réveil qui est en train d'arriver. Le réveil arrive, nous sommes à la porte maintenant. Écoutez là maintenant. Le réveil arrive, nous sommes à la porte. Et puis il dit, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Ça veut dire que jour et nuit, il dit pas seulement au Seigneur pardonne-nous, ça veut dire qu'il connaît le péché qu'ils ont commis. Donc ça veut dire que quand vous priez en tant qu'intercesseur, vous connaissez le péché que l'Église a fait. On entend tellement de choses concernant les serviteurs de Dieu, tellement de choses concernant l'Église. L'un n'est pas à condamner ou à quoi que ce soit, c'est de demander pardon. Parce que si quelqu'un vient ici dire que non, c'était Sadok qui avait commencé cette histoire, si à les sacrifices, il est entré là-bas pour aller voir que Hanani avait telle chose. Vous allez vous en sortir à Babylone. Pointe quelqu'un dit, l'un n'est pas à l'accusation, mais à la repentance. Parce que si vous faites l'accusation, vous jouez le jeu du diable. Parce que l'accusation ne te fait pas sortir de ce camp. Dieu n'a pas dit c'est l'accusation. Remarquez Jésus notre Seigneur. Il n'accusait pas les gens. Vous avez vu quelque part, il est venu dire à Pierre que Pierre, ce n'est pas toi qui m'as régné l'autre jour 3 fois. N'est-ce pas à lui, c'est pas lui qui a prêché la première prédication de l'église. C'est pas lui, frère. Vous avez vu quelque part, il a fait quelque chose contre Pierre, vous dites que non, Pierre là, toi tu n'es pas sérieux. Moïse a fait les choses, Vous avez vu quelque part où il a dit à Moïse que non, c'est que tu vas me sentir. Il ne reproche pas de cette façon-là. Parce qu'il sait ce que nous sommes faits comme on. Et avec cette faiblesse-là, il a prévu son plan derrière. Toutes nos faiblesses servent à la gloire du Seigneur. Toutes nos faiblesses, que vous le voulez ou pas, servent à sa gloire. Parce que ce n'est pas vous qui avez fabriqué votre faiblesse. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand la Bible déclare dans 1 Corinthiens 12 que eux-mêmes, chaque membre dans le corps, il a placé comme il a vu. Il dit que les membres que nous considérons comme faibles, Dieu les a placés. Pourquoi il a fait l'autre membre là faible? Vous comprenez cela? Il dit pour que les uns et les autres s'assistent. Assistent, c'est qui est quoi? Faible. Donc Dieu a prévu la partie faible du corps pour manifester sa puissance. Amen. Même si vous ne comprenez pas, vous allez me comprendre. Dans la suite, vous allez comprendre ceci. Vous avez moi, n'est-ce pas, frère? C'est pour cela, ça fait comme ça que personne ne se glorifie. Que personne ne se glorifie. Je me souviens de cette vision, c'est que quand on était en train de prier, mon épouse m'a raconté. Vous pensez que le Seigneur est merveilleux. Merveilleux. Le Seigneur a amené mon épouse au trône des jugements. S'il y a une séquence de la vie chrétienne, ou bien de la vie de chaque être humain, c'est cette redoutable parole qui va sortir au jour du jugement. Et se place là devant le trône. C'est comme si, d'après sa vision, c'est un casting d'abord. C'est comme s'il y a une étape où vous franchissez avant d'arriver là-bas. Elle était dans un groupe avec nous, nous étions ensemble nombreux, les gens étaient là. Écoutez bien, d'après ce qu'il dit dans la vision. Et il dit, qui que tu soyais de la terre, quoi que tu fusses pour être justifié, pour dire que tu es juste. Quand tu arrives là-bas, il y avait un motif contre toi. Amen. Qui que tu sois, que tu n'aies jamais passé sur la terre. Quand mon épouse m'a dit c'est sûr et sombre, ça veut dire que toi-même tu es dans la dimension, la vraie. Elle dit, c'est là où vous voyez la miséricorde de Dieu. Il dit même, qui que tu soyais sur la terre. Il a dit qu'il y avait des gens qui venaient là-bas à ses 20 ans. Il dit que j'étais chanteur, je jeûnais, je priais. Quand il se présentait, quand il finit de parler, la personne qui était là fait. Et puis il appuie juste sur le tableau. Il sort, et ce que mon épouse dit, c'est que on sortait un dossier que tu ne t'attendais pas ou que tu ne savais même pas. Ouais, là on en est. Plusieurs fois, j'ai dit ici là, que si on presse seulement sur le commandement, comme vous dites que toute la parole de Dieu se résume en aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et aime ton prochain comme toi-même. Il dit que si on presse seulement sur ça, vous allez voir qu'on ne sait pas Dieu du tout. Si on prend seulement aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta foi, dans l'esprit, on presse seulement sur ça pendant 8 ans, tu vas voir clairement qu'on n'a pas encore commencé la foi. Donc, elle dit donc, dans cette vision, les gens qui s'avançaient, ce n'était pas encore le jugement. Les gens qui s'avançaient là-bas pour le casting, dans le casting là-bas, on fait le tamis. Chaque personne dit, tout le monde était coupable. Tout était coupable. Tu viens là-bas, tu dis, j'étais diacre, j'étais pasteur, prêché là-bas, c'est moi qui ai fait le millier de personnes qui ont fait ça. Tu as fini, oui. Faites chaque cas sur ça, tam. Ton cas était réglé. Ton cas était réglé. Et quand ça a fait comme ça, quand elle a observé ça dans la foule, elle a dit, et pendant qu'elle me racontait ça, c'est là que j'ai compris maintenant un verset qui est dans la Bible, si le juste se sauve avec peine, l'impie, que deviendra-t-il? Vous comprenez cela? Si le juste se sauve avec peine, l'impie, que deviendra-t-il? C'est parole de 1 Pierre. Et donc, elle dit qu'elle est restée là, vous avez commencé à méditer que, gars, si les gens, ce qu'on voit à la télévision, les gens, ce qu'on voit comme ça là, c'est pour eux être une ici, c'est qu'on est cuit. Que maman va faire comment? Elle dit subitement, la scène a changé. Elle s'est retrouvée dans un autre camp, sans être passée par là-bas. Et là-bas, on a écrit, vous êtes justifiés. Donc, vous n'êtes pas là-bas parce que vous méritez. Parce que si vous comptez ce que vous faites, personne n'entrera. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus, justifié par son sang. C'est-à-dire que ce n'est pas à cause de nos mérites,
Ce n'est pas parce que tu as fait quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que tu as arrêté de pécher. Parce que tu ne peux même pas arrêter de pécher par toi-même. Ce n'est pas parce que tu as observé le commandement, mais c'est parce que Christ l'a accompli à la croix. Quelle grâce, frère. Quelle grâce. Ça veut dire que je ne me repose pas sur ma force. C'est pour ça qu'il parlait des faiblesses pour vous montrer clairement que c'est là-bas que Dieu montre clairement qu'il est fort. Vous me suivez? Donc, c'est que tu penses que je suis fort ici, je suis fort ici. Et Dieu vient te montrer que ce jour-là, que ce n'est pas sur le fort qui t'attendait, c'est sur le faible. Tu vois que clairement, c'est là où tu t'attendais le moins, c'est là où tu t'es tombé. Et donc, la Bible déclare donc que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et vous voyez dans ce livre de Romains, il dit quoi? Tous sont gratuitement justifiés. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous entrez, c'est une grâce qu'on t'a faite par la justification. Quand mon épouse m'a raconté ça, en tout cas, c'est mon épouse, c'est pas votre épouse. C'est mon épouse. Je ne peux pas dire ce qu'il dit. Tu as dit au jeu que c'était privé, non? Ma part est privée. Tu sais qu'il devait te dire ce que je lui ai dit. Alors, Dieu nous a donné une porte de cela. Ceci montre clairement, mes soeurs, ceci montre clairement, ma soeur, que si vous regardez bien les Saintes Écritures, il n'est pas fait l'objet dans les Saintes Écritures pour un chrétien de calomnier un autre chrétien. Mais plutôt de prier pour lui, afin que si la personne est faible, que Dieu le soutienne. Mais au milieu chrétien, c'est plutôt la calomnie. Si on te voit faire quelque chose, on va amplifier. Et en faisant comme ça, on envoie les démons derrière toi sans t'en rendre compte. Les attaques. Vous avez moi, hein? Mon frère ne dort pas. C'est grave ici, là, on sommes dans la soirée à l'arena. Alors donc, vous remarquez que si on est justifié, ça montre clairement que si on voudrait prendre la note éliminatoire, personne ne pourrait entrer. Mais Dieu l'a fait gratuitement en Christ Jésus-Christ. Alors donc, vous voyez que s'il l'a fait pour nous, c'est pour que nous avons un acte à faire, de lui être agréable. Et le remercier chaque fois que Seigneur, merci pour ta grâce que tu nous accordes. Chaque fois que vous ouvrez la bouche en disant Seigneur, merci pour ta grâce que tu nous accordes, ça veut dire clairement que tu ne mérites absolument rien. Donc on doit être content de ce qu'il nous donne, de ce qu'il nous fait savoir, de ce qu'il nous livre jusqu'à un moment donné, quand il veut, comme il veut. Mais dire qu'on gronde Dieu pour lui demander quoi que ce soit, c'est terrible. Alors donc si le Seigneur laisse seulement les gens sur la terre sans donner la voix, il dit que chacun vient. Dis-moi ce que tu as fait sur la terre de bien. Ok, si je dis que j'ai nourri 800 orphelins. Bon, est-ce que tu connais le poids devant lui? Parce que c'est lui qui est le standard. Tu connais le poids de la nourriture pour 800 orphelins. Est-ce qu'en le donnant, tu donnant avec amour que cet enfant aurait voulu? Parce qu'il y a des gens qui veulent te donner quelque chose, disent que tu te donnes, mais reste là-bas, il ne veut pas te voir à côté de moi. Tu veux dire, c'est même quoi? Tu te donnes la nourriture, non? Donc la nourriture, c'était pour se débarrasser des... Mais Dieu veut l'amour. Vous avez compris, n'est-ce pas? C'est pour ça, la Bible déclare que si tu pars chez quelqu'un, il donne la nourriture, ça dit que fais attention, ne mange même pas sa nourriture. Parce qu'il est tel que comme sa pensée est. Donc ça dit que ça ne va pas la peine, c'est pas de remplir le ventre de quelqu'un, il est question de l'amour. Alors donc, quel est le standard d'amour? Est-ce que nous avons pratiqué le standard d'amour que Dieu demande? Donc ça dit que si nous pratiquons et que nous disons que j'ai fait, c'est pour ça que je vous dis chaque fois dans les enseignements, écoutez bien ceci maintenant, merci Père pour cela, que après avoir fait tout ce que vous avez à faire, Dieu doit amener la correction. Dieu lui-même doit encore marquer. J'ai vous dit ça plusieurs fois, non? Donc faites ce que vous avez fait. Après avoir fait même tout genre de prières, après avoir respecté la Bible au mieux de votre connaissance, Dieu a encore son mot à dire. Il doit dire si oui ou non il est d'accord. Parce que tu peux penser que non, j'ai pris beaucoup, je jeûne beaucoup. Ah, il te pose la question, tu priais pourquoi? Qui t'avait dit? Tu as dit quoi? Tu avais donné la dîme à qui? Qui t'avait demandé? L'offrande que tu donnais, c'était pour qui? Quelle était la motivation? Tu donnais parce que tu attendais le visa ici. Tu donnais ici parce que tu cherchais l'enfant. Tu donnais parce que tu voulais tes choses. Si c'est comme ça, on ne fait pas le marchandage avec le Seigneur. Il fait grâce à qui il veut. Quel rédempteur nous avons. Quel rédempteur. Il y a de quoi vous vous agenouiller devant lui, vous oublier là dans sa présence. Sans ouvrir la bouche. À cause de ce qu'il a fait. Quand vous comprenez ces choses-ci, parce que les gens se posent la question, pourquoi est-ce que c'était nécessaire que Jésus-Christ vienne sur la croix? Si vous comprenez cette profondeur des choses spirituelles, vous dites merci pour le Messie qui soit venu sur la croix. Parce que s'il était resté au ciel, on était dans nos péchés, mort dans nos péchés. Mais tu vas vivre sur la terre, tu vas dire que moi je suis obéissant, je vais à l'église, il ne dérange personne. Il n'est pas dit là-bas de ne pas déranger personne. Il est question d'être parfait comme Dieu est parfait. Et la perfection n'est pas de ton niveau. Quelqu'un de parfait doit nous rendre parfait. Christ le parfait est venu prendre notre imperfection afin de nous rendre parfaits pour le Père. Vous avez moi? Donc vous voyez que quand la Bible déclare qu'il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés, ça veut dire qu'il a désigné que vous êtes parfaits. Il n'a pas dit que pensez que vous n'êtes pas parfait. Jésus dit soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Bon, avez-vous la possibilité de devenir parfait? Avons-nous cela? Non. Sur le standard humain, ce n'est pas comme ça. Maintenant, Dieu, lui, elle a sa façon à lui qui voit cela. C'est-à-dire que pour que Dieu te voie, il faut qu'il te regarde au travers de Christ. Si tu as la ressemblance de Christ. Donc c'est au travers de Christ qu'il te regarde.
Si tu regardes en dehors de Christ, tu es coupable automatiquement. Christ, notre Seigneur, a payé. Vous savez chanter, sur la croix, il a payé. Mon Dieu a tout payé. Je vais danser, oh, mon Dieu a tout payé. Pour ma vie, il a payé. Jésus a tout payé. Pour mes péchés, il a payé. Ça, cette confession, tu dois demeurer. Parce que tu penses que tu vas faire quelque chose pour effacer tes péchés, tu as un problème. Parce que là, le cantique dit qu'il a payé. Donc le problème est réglé. Le problème est réglé. Donc si tu fais autrement, pour que ça soit réglé autrement, il y a un problème. Je vais danser. C'est-à-dire quand le prix est payé, il n'y a plus de condamnation, il y a la réjouissance. Autrement dit, vous remarquez dans la vision de ma femme là, les gens se présentent là-bas pour présenter leur œuvre. J'ai. Et puis dans ce groupe-là, elle dit, on est fini. Et vous voyez que l'apôtre Jean, quand il est dans le ciel, et on présente l'état de l'humain sur la terre, que voici le livre qui scelle le sort des humains sur la terre. Les gens qui sont sauvés sont dans ce livre-ci. Qui est digne? Qui peut les appeler donc? Qui viennent? Qui est digne d'ouvrir le livre? La Bible déclare, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il ne s'en fut point trouver quelqu'un qui soit digne d'ouvrir. Jean a pleuré beaucoup. Pas parce qu'il savait que l'humanité est finie. Donc ça veut dire que tout le monde est fichu. Et puis le vieillard a tapé. Ne crains point. Le lion de la tribu de Judas a vaincu pour ouvrir. Donc quand il a donné son sang, il va les appeler. Tous ceux qui sont dans le livre là vont venir. Amen. Amen. Ah, quel Jésus. Il y a de quoi on peut parler comme ça de lui là pendant 100 ans là maintenant, parce qu'il me sent vraiment bien. Alors donc quand vous êtes dans vos moments de prière, dans vos moments de solitude, les petites persécutions qui vous viennent dans la tête, les petites difficultés que vous venez, ah non, je n'ai pas le travail, je n'ai pas payer la lumière avec quoi? Pensez à votre péché. Pensez au prix immense et incommensurable qui n'est pas de dimension humaine que le Créateur a fait pour payer ça. Et pensez à votre petitesse de dette qui peut tout simplement commander à votre ennemi de vous lâcher. Pensez. Donc vous voyez que très bien que au lieu de nous concentrer sur la réjouissance que Dieu nous a accordée par Jésus-Christ notre Seigneur à la croix, on se concentre sur les choses que tout le monde a accès là sur la terre. Tous souffrent des choses telles qu'on a, tant qu'on est sur la terre, mais tous n'ont pas la grâce d'être rachetés par ce sang-là. Pensez que ça a assez remis, le chapitre 2 jusqu'au chapitre 4 là. Bon, permettez-moi, je peux continuer là. Je dis ceci parce que le réveil arrive. Et à ce réveil qui arrive, écoutez bien, ce qui a été décidé au ciel, c'est que ce réveil est différent de tous les réveils qui sont déjà trouvés sur la terre. Parce qu'elle est la dernière des réveils de l'Église. C'est ce qui a été décidé. Et il dit ceci parce que, vous savez, depuis j'en ai déjà parlé, il dit, ne pensez pas que quand le Saint-Esprit soit venu, c'est pour que vous ayez de l'argent, ou bien que chacun pas construire son ministère, que maintenant comme Dieu m'a donné le don de guérison, je vais le construire mon ministère pour guérir. C'est pas comme ça qui va faire. Il a permis que certaines de ces choses se passent dans le passé, comme ça avec son Saint-Esprit. Mais cette fois-ci, il ne le permettra pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous n'entendez pas au Cameroun que quelqu'un dit que c'est moi qui suis le porteur de réveil. Vous n'entendez pas que quelqu'un dit que nous sommes les porteurs de réveil. N'allez pas croire ces choses. C'est pour cela que Dieu a commencé à baisser le nom des âmes sur la terre. Si vous êtes au courant de ces choses-ci, ça devrait être accessible à vous. Si vous remarquez très attentivement, que ce soit n'importe quel prédicateur, vous allez voir que le nom est entre de certaines sur la terre petit à petit. Dieu a décidé de rabaisser tout le monde pour paraître. Il avait dit qu'il va restaurer son nom au milieu de son peuple. Vous comprenez cela? Pendant qu'il était dans le jeûne et la prière la dernière fois, il était en train de penser à ces choses-ci. Et puis il me souvient de ce que le Seigneur avait dit. Il dit, je vais t'envoyer les jeunes. Il dit, je vais t'envoyer le jeune. Donc celui 1, celui qui envoie 2. Il dit que tu fais partie des jeunes que je vais élever pour élever mon nom dans cette nation. Quand je suis revenu encore sur cette, vous voyez que quand Dieu te donne quelque chose, tu peux croire que tu as compris, mais le moment vient et te donne la vraie compréhension. Donc vous voyez que dans l'ordre que Dieu m'a donné pour préparer les jeunes, il dit que j'en fais partie de ces gens. Parce que je ne suis pas seul. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser. Puis il dit qu'il va les utiliser, ces gens-ci-là, pour élever son nom. Donc vous voyez que ce n'est pas le nom des personnes qui seront élevées. C'est le nom de Jésus. Il dit, je vais les utiliser. Donc ils seront des canaux. Par eux, on va me voir au travers d'eux. Voilà le contenu de l'appel. Vous voyez cela? Donc il dit, tu fais partie des jeunes gens que je vais élever dans cette nation. C'est pour élever mon nom. Il a dit son nom. Quand il méditait sur cet appel-là, je vois que c'est son nom qui doit être élevé, ce n'est pas le nom des personnes. Donc, toute personne qui est dans ce mouvement de réveil, dans ce vague de réveil,
Si tu essaies de te positionner en disant que c'est moi, en créant des obstacles, le Saint-Esprit va te tuer. Parce qu'il ne tolérera pas cela. Donc gardez votre esprit cela. Ou donc, si vous avez les cultes des personnalités, vous avez des mauvaises observances, enfin, des objectifs, non. C'est-à-dire quand quelqu'un, quoi, vous pensez que quand vous avez le Saint-Esprit, vous allez les prier pour les riches pour avoir de l'argent. Si vous avez cette pensée-là, rentrez chez Néhémie. Quelqu'un dit rentrez chez Néhémie. Donc vous entrez chez Néhémie, il vous montre la façon dont on prie. Vous enlevez cet état des choses, d'accord? Vous me comprenez, n'est-ce pas, frère? Donc, le Seigneur cherche des cœurs humbles. Des cœurs humbles. Parce que s'il vous donne le Saint-Esprit maintenant, là, vous allez vous entretuer avec cela. Je dis bien, si vous donne le Saint-Esprit, si vous donne le Saint-Esprit maintenant à l'église, c'est pour cela qu'à un moment donné, il va faire quelque chose bizarrement. Il parle pour le Cameroun, là. Le réveil va entrer ensemble. Avant qu'il entre ensemble, vous allez voir quelque chose va se passer bizarrement où les gens seront comme si ils ont titubé, ils ont embrouillé, puis subitement quelque chose va se passer. Parce que le Seigneur va faire le nettoyage rapidement, rapidement. Pour que des choses. Sinon celui-ci n'est pas d'accord avec quelque chose, l'autre n'est pas d'accord avec quelque chose. Quand le Saint-Esprit va venir dire que, maintenant, comme je me sens comme me chercher là, que le frère Junior va de son côté, l'Esprit vient pour unir et non pour diviser. Ceux qu'il divise, ce sont ceux qui sont hors du corps. Il ne les sépare du corps pour que le corps soit sain. Donc, quand il vient, c'est pour les unir. D'accord? Ça veut dire à cet instant-là, vous voyez dans les Saintes Écritures, il dit qu'au millénium, pendant la période du millénium, le cobra avec l'enfant vont jouer, il va mettre son nom là-bas. L'agneau et le loup vont jouer ensemble. Donc, ce qui crée problème, c'est qui est dans le loup, quand il voit l'agneau, il dit qu'il veut te chop, il veut te chop, il veut te chop là. Il n'y aura plus ça en lui. Ce qui fait que, oh mon frère, tu ouvres les yeux comme ça, tu vois ton frère, avec qui vous avez l'antagonisme, vous vous embrassez. Le Christ amour est assis sur le cœur. Donc, le réveil arrive. D'accord? Le réveil arrive. Maintenant, j'ai dit le réveil arrive. Mais souvenez-vous que j'ai dit ça depuis longtemps que le réveil arrive. Maintenant, écoutez. Voici le réveil devant nous maintenant. Donc, je ne dis plus que le réveil arrive. Il dit voici le réveil devant nous maintenant. Le réveil entre en scène. Sonnez, je me tenais ici, là, et puis je dis, j'entends comment ça boue là. Ça boue, ça fait boum, ça fait ces versets. Ça va bouleverser. Ça va bouleverser. Bouleverser. Donc, je vous ai dit, quand vous réunissez, priez seulement. Ne pensez pas à la question que le verset biblique, c'est fait quoi pour connaître quelqu'un, pour dire que non, est-ce que tu connais tes choses? C'est pas l'heure ici, c'est pas ça. Parce que le Seigneur va utiliser l'église catholique. Il va entrer à l'église catholique. Donc, les gens que vous avez à l'église catholique, n'allez pas discuter à quelqu'un que laisse Marie. Écoutez-moi très attentivement. Donc, il dit ceci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, écoutez. J'espère que votre truc est en train d'enregistrer. Je veux que tout le monde enregistre. Nous sommes quand aujourd'hui? Notez encore ça, notez. Le 14 octobre 2020. À l'entame ici, je suis en train de dire, vous avez dit, j'ai parlé de la prophétie sur les papes, donc pape avec grand P, pape avec petit P. Et puis j'ai parlé d'une prophétie que j'ai parlé quand j'étais en Italie, j'ai parlé de la destruction du palais de Nebo. Puis j'ai parlé de l'autre qu'une soeur avait eu, où l'eau est entrée dans le palais en Italie, destruction de l'Italie. Et dans un enseignement, il va parler qu'il y a un clergé catholique qui va sortir. Ils vont contester les doctrines catholiques. Vous allez le voir maintenant. Ça veut dire quoi? Vous avez les gens qui sont à l'église catholique. C'est pour ça qu'il vous dit, je vous avais dit ici plusieurs fois, il dit, si vous voyez quelqu'un fumer la cigarette, vous dites, arrête la cigarette n'est pas bon. C'est pas la cigarette qui n'est pas bon. C'est qu'il y a une mauvaise chose en lui qui aime la cigarette. Parce que s'il arrête la cigarette, la mauvaise chose est encore là. C'est ça qu'il faut traiter. Le péché. Parce que le péché, c'est à l'intérieur qui le saisit et le soumet à sa volonté. Pour faire la volonté de la chair. Vous me suivez? Si le problème du péché est résolu, vous ne lui dites pas qu'il éloigne la cigarette. Il s'éloigne de la cigarette parce que ce qui était l'atome crochu de la cigarette ne se trouve plus en lui. Alors donc, quand vous voyez quelqu'un qui fait l'idolâtrie, les gens des catholiques, tout ce que vous allez devoir, vous pouvez savoir que le réveil est se préparer. Vous pouvez savoir. Vous regardez combien de personnes sont des sorties de l'église catholique. Des gens, même les prêtres sont des sorties. Il y a un prêtre que j'ai vu sur le net. Il a prêché sur les... Un prêtre, je crois que c'est... Comment il s'appelle encore? C'est... attendez. Quoi, c'est l'abbé Blaise Kanda. Je ne sais pas où, dans quel pays il se trouve. C'est la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance. Notre-Dame de quoi? Ils vont voir l'espérance, que l'espérance n'est pas dans une dame. Ce pasteur, si je parle de lui particulièrement, voici quelqu'un que le Seigneur va utiliser comme prophète de l'église catholique. Vous le voyez, n'est-ce pas? Cet abbé-ci. Quand je l'ai vu parler sur YouTube, quelqu'un a distribué son vidéo sur ça parle partout sur WhatsApp. On dit qu'un prêtre, un temps vous voyez seulement, c'est un groupe de prêtres, on danse, prêtre danse seulement avec le cabane, on dit, ah, c'est André aussi chez l'église catholique. Je suivais seulement ces choses. Ce prêtre, si c'est l'un, je dis ceci particulièrement parce que c'est pour ça qu'il cite son nom exprès. L'abbé Blaise Kanda. Je ne sais pas dans quel pays, soit sur le Bénin, soit sur la Côte d'Ivoire, je ne sais pas où il se trouve.
Vous remarquez qu'il essaie de, si vous avez suivi ce qu'il a dit, il essaie de faire tout pour démontrer que la doctrine des catholiques est juste. Il est fier de l'Église catholique. Mais dans peu de temps, Dieu va le confondre. Ça, c'est ainsi dit l'Esprit. Le Saint-Esprit va le saisir, va lui donner la clarté, il sortira de l'Église catholique. Tu vois cela? Voilà. Et même, les papes vont se marier, les prêtres vont se marier. Et même, c'est ça. Une année, j'avais dit, ne vous inquiétez pas, ils vont ordonner même les femmes pastrices là-bas. Je vous avais dit ceci, n'est-ce pas? Donc ça arrive. Ça veut dire quoi? Le réveil dont on a dit de parler, je vous avais dit, une fois de plus ici, j'avais dit ici, que même chez les témoins de Jéhovah, il y aura le réveil. Donc comme il dit que l'Esprit est mort, Jean est le dernier apôtre, il est mort avec le Saint-Esprit. Ils vont voir vraiment que Jean est encore au milieu de nous. Ils vont s'asseoir dans leur assemblée solennelle comme ils sont frères avec la veste là, comme ça là. Ils vont se dire que, est-ce que quelqu'un a un truc de Jéhovah là-bas? Dieu va dire qu'il m'en fout de Jéhovah. Il va entrer en scène là-bas. Ils vont voir, c'est quelle personne, en voyant même la personne qui s'étonne, ça va le prendre. Le Saint-Esprit a ses enfants dans toutes les dénominations. Amen. Et quand vous lisez les Saintes Écritures, on a dit, il y a une tempête qui est en train de venir. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez et ne touchez pas à ce qui est un peu, je vous accueillerai. Donc il y a une voix qui demande à ce que le peuple de Dieu sorte de cette domination pour que Dieu le réunisse dans un endroit. Vous voyez cela, non? La voix qui crie, c'est la voix du Saint-Esprit, c'est l'eau qui se bombarde dans le palais pour faire sortir les enfants qui sont dans tous les enclos. Il va les réunir dans le Saint-Esprit. Donc l'Église catholique sera bouleversée dans ses fondements. Ça, c'est ainsi dit l'Esprit. Sera bouleversée dans son fondement. Vous allez entendre des conclaves et des conclaves qui vont se réunir. Vous avez entendu, peut-être de votre vivant, vous n'avez pas encore entendu des conciles. Il y aura des conciles pour discuter sur le mariage vous ont dit, mais depuis on accuse l'Église catholique quand même de l'homosexualité, de pédophilie. Depuis on a payé de l'argent par derrière pour faire taire ça. On ne peut plus taire ça. Pourquoi? Le Dieu de gloire a décidé qu'il va faire justice à tous ces enfants qui se trouvent à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Dieu va souffler sur l'Église catholique et ça va ôter les écailles des yeux. Depuis les prêtres jusqu'aux enfants. Donc, laissez vos bien-aimés qui se trouvent à l'intérieur. Priez seulement pour eux. Si cette vence, ils les touche, c'est eux qui vont venir vers vous dire que vous aviez raison. C'est pour vous dire quoi concrètement? Vous remarquez que si vous allez vers l'Église catholique, après avoir présenté la Bible, que tout soit tout clair, ils peuvent se sortir toujours des trucs qui n'ont pas de sens et donc ils se reposent. Oui, sur la croix, Jésus a dit que mère, voilà ton fils, femme, voilà ton fils, voilà ton fils. Donc, il a donné l'Église à sa mère. Donc, donc là c'est la conclusion. Hein. Donc, l'Église, Marie est donc la mère de l'Église. Jésus a donné l'Église. Jésus a donné l'Église à Marie. Mais tu vas donc faire comment? Puisque c'est une doctrine. Et c'est une doctrine qui est démoniaque. C'est un esprit qui les enseigne et les installe dans leur esprit. Et pour que tu puisses enlever ça, il faut que ce soit le Saint-Esprit. Donc, montrer avec les versets bibliques dans les résoudre pas le. Donc, maintenant, l'heure. Dieu dit, voici, je viens au milieu des peuples pour éclater ma gloire. Dieu va chasser dans les idoles. Les idoles dans le cœur, il va balayer. Les idoles. Il parle principalement de l'Église catholique parce que l'autre c'est l'Église la plus grande. Vous remarquez qu'ils sont en train de faire des conclats pour essayer de faire. Ils disent que l'Église perd les membres. Que l'Église perd les membres à cause de telles choses. Ce qui fait que dans les pays européens, on croit que l'Église c'est pour les vieux. Donc quand tu es là où tu pars là-bas pour te recueillir, que va te recueillir à l'Église, ça va changer. Écoutez, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous allez entendre des prophètes à l'Église catholique. Vous allez voir un prêtre comme ça en train de prophétiser. C'est pour ça que vous avez un prêtre un jour, il dit, est-ce qu'il y a les prêtres, les apôtres chez vous? Est-ce qu'il y a les prophètes? Il y aura ça dans l'Église catholique. Il y aura ça dans les chemins de témoins de Jéhovah. Il y aura ça. Donc, même les églises qui ne croient pas au Saint-Esprit, parce que même s'ils ne croient pas, ils ont les enfants du Seigneur là-bas. Quand les pharisiens ne croyaient pas telle chose, il y avait les enfants du Seigneur, par d'où non. Le mois est venu, ils sont sortis, ils ont cru non. Ainsi en est de cette terre. Le plus grand, c'est que ceci, on a une ère où il y a le média, donc ça sera visible. Écoutez maintenant. Quand vous allez entendre les contestations au sein de l'Église catholique, sachez que vous êtes en plein dans le réveil. Il dit bien, quand vous allez entendre, vous ouvrez votre télévision le matin, vous dites, pam. Il dit que, grave révélation, que tel pape, tel évêque a été révoqué à cause de ses pensées bizarres qui vont à l'encontre des normes, de la norme catholique. Quand vous allez entendre ces choses passer à la radio et à la télévision, je dis c'est parce que vous ne voyez pas le réveil de vos yeux. Sachez que vous êtes en plein dans l'eau. Je ne dis pas c'est que le réveil est en train d'arriver. C'est que vous êtes en plein dans l'eau. Dieu est en train de secouer la table comme il est entré dans le temple. Il a saccagé le magasin. Regardez ce qui est présent devant nous. Vous allez voir des comptoirs. Merci Père pour ce moment merveilleux que tu déverses sur l'église. Merci Père pour tout ce que tu fais. Vous pouvez voir ces feux-là se positionner sur les gens. Vous pouvez voir cela. Vous pouvez regarder et voir ces feux se positionner sur les gens. Vous voyez cela? Regardez ces gens-ci. Regardez-les. Le feu se positionne sur eux. Le feu de Dieu se positionne sur eux.
tel qu'à la chambre haute. Regardez cette femme-ci qui est dans la prière, alors qu'elle se lève les yeux, et le Saint-Esprit donne la clarté. Qu'est-ce qui se passe? Les maris qui dénouent les nœuds, les rosaires, en grand nombre brûlés en public. Quand ça va arriver, vous voyez ces choses commencent à arriver, sachez que vous êtes où? Dans le réveil. Vous en allez vivre cela. Donc, il y aura des contestations sur le mariage catholique. Quand ça touche l'église catholique, ils sont parlé spécialement parce que pour elle c'est grave. Parce que j'ai parlé de la prophétie des papes et des papes. Quand ça touche, nous sommes le 40e aujourd'hui, frère, 14 octobre. Quand ça touche l'église catholique, comme c'est la mère, quand la mère à la maison a des problèmes, les enfants ont aussi le problème. Donc, toutes les dénominations, sans exception, ça va le toucher. Ainsi dit le Seigneur. Donc, que vous soyez protestant, continuez à protester. Tu dis que non, je suis sabbatique, continue à sabbatider. Le Saint-Esprit arrive. Tous ces enfants, sans exception, qui sont tous dans tous ces niveaux, dans quel mouvement, dans quel mouvement, attendez que ça va arriver. Vous allez entendre les francs-maçons qui sont repentis. Vous allez entendre chez les marabouts. Comme c'est ici, j'ai parlé d'un grand musulman, un prophète musulman qui est arrivé. Chez les musulmans, donc, le réveil est sur le réveil est arrivé. Le réveil, c'est là. Regardez, vous pouvez voir. Regardez ces feux-ci qui viennent de descendre. Regardez. Regardez comment ça poursuit les gens. Ça poursuit les gens. Vous remarquez qu'un pasteur, un prêtre catholique, en train de prêcher le sermon, vous savez comment ils font normalement, qu'ils ont l'homélie, comme ils parlent, avec les trucs bizarres là-bas. Et puis commence à parler en une langue qu'il n'a jamais maîtrisée. Et puis l'archevêque entend ça, il dit, qu'est-ce que tu fais dans ta paroisse qui est sous moi? Il dit qu'il veut venir voir. Il fait, tu avec son gros bâton, il arrive là-bas. Il dit qu'il ouvre la bouche, il dit comme ça, lui-même il parle ça. C'est dire le Seigneur. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc on continue samedi. Je suis content. Bonne soirée. Le Seigneur visite son peuple. Le Seigneur visite son peuple. Le Seigneur visite son peuple. Quand ces choses commencent à arriver, sachez que vous êtes en plein dans l'eau. Ça, c'est pour les églises. Mais de façon spécifique pour notre pays, nous avons un problème. D'accord? Nous allons voir ça dans la suite des Néhémie. Remarquez qu'on n'a pas allé jusqu'au chapitre. On n'est pas encore allé au verset 7. Donc nous allons continuer la prochaine séance dans le livre des Néhémie ici et continuer par rapport à ces réveils ici. Quelque chose est sur le point de se passer. D'accord? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.